Au menu de ce dossier 13, une partie d'échecs mortelle avec Marc-André Grondin. C'est ridicule. Le retour d'un privé qui ne donne jamais sa langue au chat. Mais tout de suite, direction Boston, la ville aux 300 braquages. 4 hommes m'ont forcé à ouvrir le coffre. Ils m'ont prise en otage. Une jeune femme directrice d'une banque qui vient de se faire braquer rencontre un jeune homme charmant. Je suis désolé. Vous y êtes pour rien. Ils portaient des masques. Alors, voilà. Ce dernier cache un lourd secret. En tout cas, je reconnaîtrai leur voix. Si je les réentendais. Pas sûr. C'est peut-être pas si facile. Il est l'un des cambrioleurs qui a attaqué la banque. On a un problème. Quoi? Et ses partenaires pensent avoir été reconnus par la jeune femme. C'était pas l'idée du siècle de l'emmener. Je vais la filer comme un fourgon blindé et on verra. On verra quoi? S'il faut lui foutre la trouille. Elle a déjà la trouille. Bah, peut-être pas assez. Je pense à changer de vie. Changer de vie. Ou t'as ça dans la peau, ou tu l'as pas. The Town est l'adaptation d'un roman de Chuck Hogan. Il y a plus de 300 braquages à Boston chaque année. Le film est mené de main de maître par un Ben Affleck dans l'un de ses meilleurs rôles. C'est un film intéressant parce que d'un côté, il y a cet aspect avec les flics, les braqueurs, le casse et tout ce qui va avec. Mais le plus important pour moi dans tout ça, c'est l'histoire de ce type qui veut changer de vie. Il veut changer cette vie que ses parents lui ont léguée. Une vie de souffrance dont il ne veut plus. C'est la deuxième fois que Ben Affleck passe derrière la caméra. Et à cette occasion, l'acteur-réalisateur s'offre un casting exceptionnel, avec Jeremy Renner, vu dans le multi-oscarisé Des Mineurs. Et aussi une touche de charme en la personne de Rebecca Hall, aperçue notamment dans Le Prestige de Christopher Nolan. Tous ont été littéralement épatés par les talents de réalisateur de leurs partenaires. Ben sait clairement ce qu'il doit faire selon la situation. Quand il joue, il est vraiment dans la scène. Il se donne à 100%. Et quand il dirige et qu'il ne joue pas, il vérifie tout. Et là encore, il est à 100%. Il est vraiment doué pour jongler avec les deux. Il paraît que t'as une jolie nouvelle copine. Parfois, j'avais l'impression de travailler avec mon meilleur pote et que nous tournions un petit film durant le week-end. Si je sens qu'il peut lui arriver quoi que ce soit, je vous tue tous les deux. Il a fait un travail fantastique sur le plateau et fait en sorte que tout le monde soit à l'aise. C'est des mecs à qui on la fait pas. Alors trouvez-moi quelque chose qui ressemble à une empreinte, qu'ils voient qu'on nous la fait pas, à nous non plus. Si on se fait coincer, on règle ça dans la rue. Après avoir réalisé une excellente adaptation de Gone Baby Gone, d'après le best-seller de Dennis Lehane, Ben Affleck récidive. Il livre un thriller crépusculaire et confirme ses talents de réalisateur. Encore une petite chose. Tu vas crever en prison. The Town est une vraie réussite. Le 5150 rue des Ormes n'est pas une adresse à fréquenter. Mieux vaut l'éviter, et ça, Marc-André Grondin va l'apprendre à ses dépens. Une rencontre fortuite, une curiosité aux conséquences désastreuses. T'as été un petit peu trop curieux, mon gars. Et voilà que la situation dérape dangereusement. S'instaurent alors des rapports plutôt conflictuels entre le psychopathe, sa famille et le jeune otage. Ta grande gueule! Et quand le geôlier propose à son prisonnier de le libérer, cela ne peut se faire qu'à une seule condition. Viens me battre aux échecs. Prix du public, au dernier festival de Gérardmer, 5150 rue des Ormes est un thriller angoissant, à l'intrigue originale, à la limite du film fantastique. Un huis clos machiavélique, sur fond de syndrome de Stockholm, avec un Marc-André Grondin décidément bien étonnant. Et mate dans 5 coups. Réfléchis à ça, moi je vais pisser. Un nouvel album de Black Sad est toujours un événement. La série créée par Juan Diaz-Canales et superbement mise en image par Juan Garnido est devenue un must de la BD et du polar façon Raymond Chandler. Et pour ce 4e opus, attendu depuis 5 ans, le détective privé, qui est, rappelons-le, un chat, enquête à la Nouvelle-Orléans sur la disparition d'un musicien de jazz.
Mystère et action sont à nouveau au rendez-vous de ces nouvelles aventures de Blacksad, une BD indispensable. Avec Ruse, vous devez vous montrer plus futé que votre adversaire. Ce jeu de stratégie en temps réel se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. À la tête de vos unités, vous avez pour mission de vaincre votre ennemi. De ce côté-là, rien de bien nouveau. Mais là où Ruse se démarque des jeux similaires, c'est que vous devez utiliser tous les subterfuges possibles pour gagner vos campagnes militaires. Vous pourrez ainsi lancer de fausses batailles afin de tromper l'ennemi et attaquer là où il ne vous attend pas. Mais attention, car lui aussi dispose des mêmes compétences. Donc à vous de vous montrer plus malin que lui et déceler ainsi le vrai du faux. Bonjour les prises de tête. Voilà, dossier 13, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un spécial festival du cinéma américain de Deauville.